Bonjour à toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour mon budget du mois de mars. Si vous me suivez un peu, vous savez que si je fais ma vidéo, c'est que le salaire est soit en cours sur mon compte en banque, ou soit je l'ai déjà perçu, comme c'est le cas maintenant. Donc voilà, moi c'est un salaire prévisionnel, mais en connaissance de mon salaire, évidemment. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve donc avec plaisir pour mon aventure budgétaire du mois de mars. Donc comme d'habitude, on commence avec un petit point sur ce suivi, enfin ce mois de mars en entier, un regard sur le mois en entier. Donc globalement, c'est un mois à 4 semaines. Là, nous sommes aujourd'hui, donc jeudi 27. C'est le mois d'anniversaire de mon petit bébé qui a eu 8 mois aujourd'hui. Je ne pense pas que vous l'aurez aujourd'hui, mais bon, je vais essayer quand même de vous la publier vendredi ou samedi, en sachant que vous aurez également une vidéo, donc bilan du mois de février, ainsi qu'une vidéo remplissage qui seront beaucoup plus courtes, je le pense. Alors la première semaine de mars s'annonce tranquille. La deuxième semaine par contre j'ai énormément de réunions. Et comme je vous ai dit que j'ai prévu ce mois-ci un beau voyage, donc le 28 dans pile poil un mois, et bien j'ai pour essayer de libérer en fait ma semaine pour entre guillemets aller en vacances. Et puis récupérer quelques petits jours, on va dire que j'ai essayé de basculer un petit peu mes horaires en présentiel et puis à faire quelques heures supplémentaires, mais en sachant que j'ai pris quand même une semaine de congé et quelques petits jours. Au total, ça nous fait 10 jours. Et j'y arrive. Donc je vais vous expliquer où est-ce que l'on va, je suis trop contente. Du coup, semaine de réunion du lundi au vendredi. La semaine prochaine, j'ai fait un petit colis papeterie. Donc je vous en parlerai quand je recevrai donc les petites choses. C'est vraiment pour me remettre un petit peu au propre en termes d'enveloppe, en termes de stylo, etc. Parce que ici, c'est très compliqué donc d'en acheter. Si je les fais venir, ça coûte, mais bon, je suis obligée de faire venir si je veux vraiment des choses un peu spécifiques, on va dire. Donc voilà, à partir du 17, ça devrait être en envoi, donc à voir quand est-ce que je peux récupérer mes petits colis. C'est des tout petits colis de plusieurs petites enseignes, mais bon, ici, comme je vous ai dit, sur l'île, j'ai pas possibilité d'acheter ce que je veux en papeterie. Il y a vraiment l'essentiel, les stylos basiques. Bon, là, c'est celui du syndicat de mes parents, mais... Voilà, vous avez vraiment les feuilles simples, les stylos bleus, vert, rouge, des fluos, mais voilà, si je veux vraiment, par exemple, les enveloppes budget, zippées, si je veux, par exemple, des stylos qui s'effacent, etc., il faut vraiment que je fasse la commande. Donc, et je me fais livrer avec les frais de livraison qui vont avec, évidemment. Donc voilà, petite parenthèse, petite surprise, vous verrez à ce moment-là. Et puis, nous arrivons donc, c'est un mois à 31 jours, donc j'ai rajouté une petite case ici. Et en sachant que mon salaire, moi, je le touche vers vendredi, samedi, plutôt vendredi je pense, fin de journée ou quelque chose comme ça. Et en sachant que nous allons voyager, donc j'ai prévu un petit voyage. Alors j'ai envie de changer de couleur. C'est un voyage qui nous faisait de l'œil. C'est la destination, alors cette île on l'appelle la perle du Pacifique. Donc à voir si j'ai le même ressenti. Donc c'est la destination la plus connue. Donc nous allons à Bora Bora pendant 10 jours. Donc ça nous faisait un petit peu de l'œil depuis un petit moment. Et moi, c'était ma destination rêvée. Et chérie le savait. Donc on s'est dit, écoute, on y va. Parce qu'au final, vous savez que je suis missionnée pour 1 an en Polynésie. Et du coup, on s'est dit, au final, si on n'est pas... Enfin, t'es pas reconduite, en fait, ici, tu reprends ton poste en l'Hexagone, et on n'aura pas fait, du moins, sur des petites vacances, parce que, je vous explique, on n'aura pas fait Bora, parce que sur les grandes vacances, au mois de juillet, août, c'est très prisé. Et au mois de décembre, janvier, c'est très prisé aussi, mais en sachant que c'est la période des cyclones. Un petit peu comme à l'île de la Réunion. Alors, petit clin d'œil à l'île de la Réunion qui va
qui va subir Garance en fait. Donc j'ai écrit un petit peu à ma meilleure amie, à ma famille pour voir un petit peu comment ils allaient. Donc ils se préparent. Comme à l'habitude en fait, on a l'habitude d'avoir des cyclones, mais c'est vrai que là il est quand même... il va quand même passer de l'ouest. Ben, c'est là où se trouve... moi je suis originaire de l'ouest en fait, je suis de Saint-Paul. Et c'est là où se trouvent tous mes amis, ma meilleure amie, enfin voilà, un petit clin d'œil. Et de mon conjoint, on est du sud. Du coup, lui, il est du sud. Et puis j'ai ma belle famille du sud. Donc, fait un petit coucou qui ont très peur, notamment sa tata qui flippe. Mais vraiment, hein, c'est sa phobie, les cyclones. Donc voilà, on fait un petit bisou, un petit clin d'œil. On pense fort à eux. On a pris des nouvelles, visiblement. Voilà, ils sont passés en alerte rouge, me semble-t-il. Donc c'est la dernière alerte. C'est une alerte de confinement. Et de tout ramasser, enfin de tout ranger, etc. Donc voilà, petite parenthèse. Et donc en décembre-janvier, il vaut mieux, on nous a conseillé qu'on aurait... C'est une période assez pluvieuse, etc. On peut avoir aussi des typhons en Polynésie. Donc voilà, juillet-août à éviter et décembre-janvier. En sachant que moi, en juillet-août et en décembre-janvier, j'ai pas forcément beaucoup de vacances non plus. Donc on s'est dit, écoute, on se jette à l'eau, on y va en mars, on s'est renseigné, on s'est dit qu'il pourrait y avoir des pluies diluviennes, mais la température est correcte, il fait pas trop chaud, il fait encore chaud mais pas trop froid, et puis il n'y a pas trop de monde, c'est pas très touristique, et je vais vous expliquer comment j'ai pu du coup avoir des tarifs assez intéressants. Ça reste quand même assez onéreux, c'est la destination la plus chère, hein. Enfin une des destinations les plus chères avec les Tuamotu de la Polynésie, mais on a pu jongler avec un Airbnb, on a pu avoir un petit vol, voilà. C'est pour ça que je pars le vendredi après le boulot. Enfin, on a essayé de faire 10 jours. Alors, pas une semaine parce qu'on avait peur que ce soit pas assez. Pas plus de 10 jours parce que le budget allait exploser. Enfin, voilà. On s'était fixé une petite enveloppe qu'on ne voulait pas dépasser et qui n'empiétait pas trop, du moins. Vous allez voir pourquoi. Sur mes économies, mes épargnes, sur mon mois. Et voilà, sur finalement, sur notre budget attribué aux vacances. Donc voilà, sinon je zoome un petit peu pour qu'on puisse voir. Je ferme cette petite parenthèse, on la rouvrira quand je ferai mon budget dans quelques secondes. Donc la CGAI, c'est ce que je paye en fait, c'est l'organisme de gestion d'entreprise qui est en partenariat avec mon comptable pour avoir une réduction d'impôt, mais j'ai eu un mail de mon comptable, en fonction des lois qui viennent de passer, etc. En fait, on n'a plus besoin de cotiser à la CGAI parce qu'on n'a plus de réduction d'impôt. Donc du coup, ils nous ont conseillé de résilier notre abonnement. Et vous savez, c'était ce que j'avais payé ici. Donc c'était 151,90 € qui n'était pas prévu tout de suite, qui était prévu en avril. Mais comme c'est reconduit tacitement, ça avait été prélevé. Donc du coup, alors, mon conjoint me dit, il faut pas rêver, tu ne seras pas remboursé. Mais bon, au moins qu'il résilie pour l'année prochaine, que ce soit pas reconduit tacitement, puisqu'au final, il ne nous offre plus la réduction d'impôt qui était intéressante, de l'ordre de à peu près 1000 €, je crois. Donc c'est intéressant parce que c'est ce qui me permet de pas payer d'impôts, entre guillemets, hein, parce que indirectement, je paye des impôts. Mais ce qui me permet de pas payer d'impôts sur mon bien meublé, d'accord ? Il faut savoir que le bien meublé est très intéressant. Mais par contre, pour faire le calcul, le chiffrage et tout ça, je vous conseille de passer par un comptable. C'est ce que je fais, ça a un coût, mais aussi c'est réduit d'impôts. Donc il faut savoir que le comptable est déduit des impôts, tout ce qui est mobilier, il le fait rentrer dans déduction d'impôts, tout ce qui est charge de copro, c'est en réduction d'impôts. Ce qui veut dire qu'à la fin, on chiffre tout ça, et puis au final, je ne paie pas d'impôts sur mon, on va dire, sur mon appartement, donc d'impôts que l'on rajouterait sur mon impôt sur le revenu pour faire sauter une tranche, pour payer plus d'impôts, etc. C'est ce que j'entends par là. Hein. Parce que je paye quand même, vous le savez, hein, je paye quand même mon impôt mon impôt sur la propriété. On est d'accord, puisque je suis propriétaire donc de l'appartement. Je referme cette petite parenthèse. Donc ça, je vais faire mon courrier rapidement pour essayer d'avoir, voilà, pour l'année prochaine, ne plus avoir cette reconduction. Mila, on doit faire un rappel de vaccin pour qu'elle ait le schéma vaccinal complet. Alors, me semble-t-il que c'était contre la bronchiolite ou... Alors, je sais plus. Franchement, je ne sais plus, il faut que je regarde. Mais en gros, ici, il est payant. Et comme il n'est pas dans les vaccins obligatoires en Polynésie, du coup, il est payant. Je dois avancer l'argent et peut-être, si j'ai une bonne mutuelle, que je me ferai rembourser. Donc là, c'est pas encore gagné, mais le pédiatre, quand je suis allée voir le pédiatre au mois de décembre, puisqu'on n'a pas de pédiatre ici sur mon île, il nous avait dit, donc, il nous conseille de pas perdre les bénéfices du premier vaccin, de refaire le vaccin, le rappel,
Avant, c'est au mois de mars, je crois, donc il faudra le faire le mois prochain. Et du coup, il va falloir que je le budgétise parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas pensé à le faire dans mon prévisionnel, puisque je fais toujours, vous savez, une petite préparation de budget avant de faire des bêtises, comme vous le savez. Et la MGN, pas faute d'avoir relancé, et il m'avait demandé des documents complémentaires, mes arrêts maladie et tout ça. Comme quoi j'étais bien encore dans l'Hexagone à ce moment-là et que j'ai pris l'avion à partir de octobre-novembre. Du coup, et voilà, pour essayer de voir s'ils peuvent pas, entre guillemets, me rembourser, parce que vraiment, ça fait beaucoup l'abonnement. Sinon, ça me fait de août à décembre 267 € d'abonnement, de cotisation, pardon, mutuelle. Or, là, en Polynésie, je paye même pas 250 €. Donc, il y a un petit problème. Enfin, je peux pas être dans l'Hexagone et payer plus cher que quand je suis en Polynésie, on est d'accord, hein. Mais bon, c'est en cours de règlement. Je l'espère, du moins. Donc, je vais agrandir tout ça. Je suis super contente, sachez-le, pour ce mois-ci. Donc ça, c'est mon stylo, hop. Je suis super contente pour ce mois-ci parce que mon salaire, donc je vous avais dit que j'avais droit à un rattrapage d'une aide au logement. Donc pour les fonctionnaires ici, je ne savais même pas que ça existait. Et vu mes revenus, je pensais même pas avoir grand-chose. Mais au final, j'ai eu un rattrapage sur mon salaire et j'ai eu un paiement d'heures sup, puisque j'avais effectué 1 ou 2 heures sup, il y a une collègue qui était malade. Du coup, et j'ai récupéré ces dossiers et j'ai travaillé dessus au travail, donc voilà. J'ai été rémunérée pour ça. Du coup, en termes de revenus, donc j'ai eu ce mois-ci 5 000, alors je vous passe les centimes et les quelques euros après les unités en fait. Donc j'ai eu 5 930 € net de salaire, sachant qu'en Polynésie on ne paie pas l'impôt sur le revenu, hein. Donc ça aussi, je me fais un rappel à moi en fait. Du coup, c'est déjà prélevé, les charges patronales sont déjà prélevées, etc. Et elles sont un petit peu plus élevées. Enfin voilà, on ne paie pas d'impôt sur le revenu, mais bon, les charges patronales sont plus élevées. Là, c'est les GSS aussi. On cotise donc pour la retraite ici. Et c'est toujours un petit peu plus élevé. Et du coup, on n'a pas d'impôt sur le revenu. Et il faut savoir que je suis super contente aussi parce que j'ai eu un paiement d'une de mes locataires qui était en retard de 590 €, en sachant que les 90 €, je les ai déjà utilisés pour acheter le cadeau du 8e mois d'anniversaire de mon bébé, donc une soixantaine d'euros. Je lui ai acheté une petite tablette avec l'alphabet, avec les chiffres, les bruits des animaux et tout ça. Donc on lui a offert ce matin, elle était super contente, mais il faut vraiment qu'on soit à côté puisque c'est assez tactile. Et c'est vrai que bon, bah, ça reste un petit bébé de 8 mois, mais c'est vrai que je vous ai dit, hein, ici on a un peu de mal à trouver, il n'y a pas de magasin de jouets en fait, c'est un petit peu dilué dans toutes les petites boutiques, et c'est vrai que quand on trouve quelque chose assez ludique et à la fois pédagogique, moi je le prends même si elle a que 8 mois entre guillemets, et puis elle va sur les 12 mois, c'est dans 3-4 mois, je me dis, voilà, 3-4 mois près, on n'est pas non plus dans des jeux, vous savez, des petites pièces qu'elle risque d'avaler, ou des puzzles qu'elle va mâchouiller en bois, enfin bref, voilà. Ça reste vraiment plus ou moins adapté à son âge, en sachant qu'on est avec elle, on lui explique comment voilà, ça s'utilise, etc. Donc il me reste, entre guillemets, 500 € des 590 €, donc j'y ai pas touché encore pour le moment. Vous allez voir que, petit clin d'œil, ça a été, entre guillemets, utilisé à d'autres fins, à des fins vacances, bien entendu. Ensuite, loyer 1 et loyer 2. Comme d'habitude, vous le savez, le loyer 2, c'est le loyer de la locataire qui paie ou qui paie pas. Donc je le mets en loyer bonus en fait. Ce qui n'est pas du tout, on est d'accord, un bonus puisque c'est censé être un revenu. Enfin, on est censé payer son loyer, on est d'accord. Mais bon, visiblement, elle a du mal. Donc là, ça devrait aller puisqu'elle a réussi à me rembourser. Elle m'a dit que j'aurais le prélèvement j'aurais le virement du loyer, mais je le compte pas. Et vous le savez, ça me met dans le rouge. Enfin, ça m'a mis dans le rouge comme le salaire était très bas. Et là, certes, le salaire est un petit peu élevé, donc je peux entre guillemets éponger un peu les autres crédits et dettes sans comptabiliser ce loyer qui restera en bonus qui ira directement sur les économies, j'imagine, quand elle paiera ce loyer. Et par contre, le loyer de ma première locataire, comme c'est un meublé, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un aspirateur et si j'étais d'accord pour le financer. Donc j'y vois pas d'inconvénient. Enfin, je pense pas être la propriétaire la plus difficile et compliquée, à condition qu'elle me donne la facture, parce que moi je le fais passer,
je me fais rembourser par les impôts en fait, tout simplement. Comme c'est un meublé, je dois aussi le fournir à mon comptable. Donc au lieu de payer 545 €, elle l'a acheté à 100 €. J'espère qu'elle aura quand même la facture à me fournir. Je l'ai relancée, mais elle me l'a pas encore donnée. Donc je lui ai dit que j'étais d'accord pour l'enlever de son loyer, à condition d'avoir la facture quand même. Donc que je puisse le justifier à mon comptable du coup. Donc ce qui me fait, si je ne compte pas, on est d'accord, hein, le loyer de la locataire, voilà, qui a des soucis financiers. Donc ça nous fait, je vous ai déjà fait le calcul pour éviter de taper et puis pour aller assez vite, ça nous fait un total de rente, loyer plus revenu à 6 975. Je me rends compte que c'est un très très beau salaire, mais je tiens à préciser une chose, donc que mon conjoint est chef d'entreprise. Il vient d'ouvrir son entreprise il y a très peu de temps, il y a peut-être 2 ans je crois, un petit peu plus. Donc il peut s'offrir, se permettre d'avoir un salaire à hauteur d'un SMIC et encore. Du coup, ce qu'on fait, on vit essentiellement sur mon salaire et puis il paie Internet, il paie son téléphone, parfois mon téléphone, donc voilà, je vais quand même comptabiliser mon téléphone, parce que ça dépend de ses revenus, donc là-dessus je ne veux pas trop tirer sur la corde. Et il paie également EDF, en sachant que là on a une grosse facture d'EDF de 200 €, donc voilà, je pense que je vais prendre mon abonnement ce mois-ci, je vais intégrer mon abonnement téléphonique, comme ça il s'occupe d'EDF, parce qu'on a la climatisation, une clim mobile, qu'on allumait tout le temps parce qu'il faisait hyper chaud pour le bébé. Et du coup, je le laisserai gérer ça, mais en contrepartie, voilà, je me charge de tout le loyer et de tout ce qui est alimentaire, voiture, puisque lui, en fait, il travaille à la maison. Donc la voiture, c'est moi qui l'utilise pour aller au boulot, aller au bureau. Et par conséquent, c'est logique que ce soit moi qui m'en charge. On n'a pas de crédit voiture, je vous rappelle, donc qu'on ait une petite famille, j'ai oublié de faire la présentation comme d'habitude, on est une petite famille de un couple. Moi je suis fonctionnaire, mon conjoint chef d'entreprise, un petit bébé de 8 mois et un petit chaton de 2 ans passés, 2 ans et quelques mois, 2 ans et 4 mois je crois. Voilà, petit bichon qui va voyager en Polynésie à Bora Bora, et ça m'a fait super rire parce que mon conjoint me fait « Je pense que de l'histoire des chats, c'est le chat le plus globe-trotteur et le plus aventurier qui soit. » C'est vrai, parce qu'elle a fait déjà l'île de la Réunion, on l'a emmenée chez la famille et tout ça quand on a voyagé. On l'a emmenée là en Polynésie, elle était dans l'Hexagone avec nous, elle se baladait un petit peu dans les autres villes, on l'a emmenée avec nous. On cherche toujours les Airbnb qui acceptent les chats. Et là, Bora, c'est pareil, donc on l'emmène avec nous, et c'est une amoureuse des chats en fait, le loyer qu'on a loué, donc le petit appartement à Vaitapé, qui est la ville principale de Bora, qui est sur l'île principale, parce qu'il faut savoir que dans les archipels, la plupart du temps, vous avez l'île principale, et autour des îlots qu'on appelle ici les motus, en fait, M-O-T-U, et petite particularité de l'île de Bora Bora, en fait, on prend l'avion de mon île et on atterrit sur le Motu où se trouve l'aéroport. C'est un des plus anciens aéroports, des plus vieux, oui c'est ça, un des plus vieils aéroports, pardon, de la Polynésie. Donc on atterrit sur le Motu. Dans le billet d'avion, il est inclus qu'on quitte le Motu pour venir sur l'île principale, arriver sur en face le quai de Vaitapé, et on prend en fait le petit ferry qui nous emmène sur l'île principale où se trouve notre Airbnb. Et le voyage en ferry de l'aéroport jusque Vaitapé est inclus dans le billet d'avion, en fait. Et c'est comme ça pour toutes ceux et celles qui voyagent jusqu'à Vaitapé. Sinon, vous avez d'autres motus, d'accord, un petit peu autour de Bora, sur lesquels il y a les plus grands hôtels à 1 000 € la nuit. Mais là, je peux vous dire qu'on ne va pas en hôtel à 1 000 € la nuit. C'est une mission impossible pour moi. C'est inenvisageable, de par mes valeurs déjà. Je ne peux pas imaginer mettre 1 000 € dans une nuit d'hôtel. Enfin, sauf si un jour je gagne au loto ou autre. Mais même si j'ai un héritage, je ne mettrai pas 1 000 € dans une nuit d'hôtel, que l'on s'entende. Du coup, donc ces hôtels-là ont leur propre ferry qui vont chercher leurs passagers, puis qui les ramènent à l'hôtel. Vous savez, ce sont les magnifiques hôtels sur pilotis, les cartes postales de rêve que l'on voit avec le magnifique lagon de Bora Bora. Donc nous, on ira, mon chéri, on s'est dit, on se fera un petit budget resto. Mon chéri me dit, je nous offrirai, puisque c'est moi qui paye la plupart des frais liés aux vacances, nous paierai en fait le petit restaurant à Bora qui a déjà un coût. Donc ils viendront nous chercher en ferry à Vaitapé et ils nous emmèneront donc dans l'hôtel
En gros, c'est un intercontinental ou un Régis, le Régis, je crois, ou quelque chose comme ça. Je vous montrerai des photos, etc. Et puis j'en ferai de toute façon. Et voilà, les collègues disaient, ça a déjà un coût, Angélique, tu sais, donc voilà, profite de ton repas, fais des photos, voilà, devant les pilotis, mais enfin, voilà, fais-le si tu as les moyens, mais c'est très coûteux de se prendre une nuit là-bas. On ne le fera pas, par contre, on ira manger tranquillement et je vous ferai des photos. Là, j'ai hâte, vraiment, dans pile poil un mois, on prend l'avion. Mais vraiment, c'est mon coup de cœur Bora Bora. Je ne pensais pas, c'est une de mes destinations de rêve, hein, sincèrement, avec le Canada, les États-Unis, New York. Mais j'ai déjà fait New York. Je ramènerai mon bébé, mon conjoint, par contre, et mon chat. Puisque mademoiselle voyage, elle va finir par parler une autre langue, je suis sûre. Bref, et voilà, avec aussi le Japon pour mon conjoint, mais je vous en parlerai plus tard parce que le Japon et la Nouvelle-Zélande, c'est sur notre liste, wishlist voyage. Et voilà, je referme cette parenthèse qui est une parenthèse rêve. Enfin, franchement, je suis en train de rêver et en même temps, je réalise un petit peu mes rêves. C'était, j'ai toujours dit ça à mes parents. Enfin, je veux réaliser mes rêves. Donc, il y a des choses que je ne pourrais pas réaliser. Là, par exemple, une nuit sur pilotis, c'est de l'impossible, en fait, concrètement. Mais par contre, aller à Bora, dans un budget accessible, ça, je peux le faire et je le ferai. Donc, ils le savent, mes parents. C'est bien pour ça que je suis déjà en Polynésie à cette heure-ci, qu'il y a quelques mois de cela, je faisiez mes petits sous avec vous, je comptais mes euros dans l'Hexagone, dans ma maison. Enfin, voilà. Un truc de fou. Enfin, je pense que si vous me suivez encore d'ici quelques années, il est fort probable que je sois dans une autre partie du monde, soit je sois retournée à La Réunion ou autre. Hein. Donc voilà, je continue mon petit... Bon, je vais arrêter de parler parce que j'en aurai encore pour 1 heure et je vais... Enfin voilà, 1 semaine pour télécharger. Donc voilà, je vous reprends... alors, j'avais commencé cette vidéo jeudi, je l'ai fait en 2 temps parce que je commençais un peu plus tard jeudi matin et j'avais une réunion à 10h30, donc j'ai fait entre 9h et 10h. Sauf qu'entre temps, j'ai pas eu, je pensais vendredi après-midi vouloir continuer la vidéo et je me suis un peu loupée en fait. J'étais crevée, je dors beaucoup les après-midi en ce moment avec bébé, je dors pendant 2 heures. Et donc entre temps, le cyclone Garan s'est passé sur l'île de la Réunion. Donc je fais un petit coucou aux Réunionnais, je pense fort à vous. J'ai eu ma meilleure amie, elle va bien, j'ai eu mes amis, ils vont bien. Et puis, j'attends une nouvelle des amis de mes parents, en fait. Ma soeur m'a dit elle a eu des nouvelles d'eux la veille du cyclone, je crois. Et puis là, c'est vrai qu'on attend un peu de leurs nouvelles, parce qu'on sait qu'il y a quand même 4 morts officiellement. Enfin, pour le moment, j'espère que ce seront les seuls, bien entendu. Mais voilà, je pense à vous et je vous fais de gros bisous. J'espère que ça va aller, mais les images, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les informations, mais les images sont assez impressionnantes. Moi qui suis réunionnaise et qui ai vécu des cyclones, c'est vrai que celui-là, ça va de pire en pire, on est d'accord. Hein. Et voilà, en tout cas, vous avez tout mon soutien et tout mon amour pour on va dire, surmonter cette étape, une étape saisonnière, on va dire, c'est lié à la saison des cyclones, malheureusement. Donc moi je continue par rapport à mes crédits dettes. Donc j'ai changé de stylo entre temps, j'ai récupéré ma trousse dans mon sac de travail, enfin voilà. Et bien sûr j'ai mon petit pense-bête parce que sinon ce serait bien trop long. Déjà là je pense qu'on a déjà enfin je parle trop évidemment, mais je sais pas comment m'arrêter, enfin c'est compliqué. Donc voilà. Alors mes crédits dettes, on a toujours donc le crédit immobilier qui est mon plus gros crédit jusqu'alors. Crédit immo. Donc le crédit immo, on est à 700, pardon, je vous fais bouger, 785,77. Auto, même si je n'ai plus la voiture pour lequel j'avais un crédit. On est à 410,94. Ce sont des taux fixes, hein, on est d'accord, ça ne bouge pas. Conso. Alors, je fais une petite parenthèse, j'essaie de la faire assez rapidement. Je vous avais parlé de pouvoir les rembourser par anticipation. J'ai eu plusieurs avis, en fait, c'était assez nuancé. Effectivement, moi, l'adage qu'utilisait ma grand-mère et qu'on a relevé avec une des abonnées, je crois que c'est Vava,
de la chaîne Non, c'est le journal de Budget Jones. Je vais les vérifier parce que je suis trop nulle en chaîne et je suis trop nulle aussi pour les noms, donc je suis désolée si parfois je m'emmêle les pinceaux. Mais c'est vrai que ça, c'est une chose que comme en fait, faire mon budget, c'est de l'ordre, avec vous, c'est de l'ordre du loisir. Et moi, tout ce qui dit loisir, je ne retiens pas, en fait, tout simplement. C'est un vrai bonheur, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est comme le cinéma, c'est comme les chansons et tout ça, c'est de l'ordre du loisir pour moi. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me dis, en fait, c'est ma partie bonheur, et la partie bonheur, il n'y a pas forcément l'option enregistrement dans mon cerveau, donc voilà. Mais je te fais un petit coucou si tu passes par là. Effectivement, donc notre adage, l'adage que nous avons en commun, c'est qui peut ses dettes s'enrichit, je suis entièrement d'accord. Alors j'ai décidé de couper la poire en deux. Du coup, je me suis dit, alors je vais quand même rembourser, il reste 13 000 ici. Et il me reste à peu près 3 000 € là, je crois. Et bon, c'est vrai que je les sens pas beaucoup passer, de façon très très honnête avec vous. Mais quand il me restera à peu près 1 000 € ici et à peu près 2-3 000 € là, je pense que je les rembourserai par anticipation. Donc je gagnerai peut-être, allez, 1 an, je pense, à peu près de chaque. Et à ce moment-là, ça me fera une épargne quand même supplémentaire de 500 €, ce qui n'est pas négligeable pour mon projet immobilier. Donc voilà, histoire de pas trop amputer l'épargne, parce que c'est vrai que si il faut que j'embourse maintenant, c'est de l'ordre de à peu près les deux ensemble, 15 000 €, un petit peu plus, 16 000. Donc ça me ferait, je pense que, je le sentirais bien passer en termes d'épargne. Et c'est compliqué, pour moi je trouve que c'est compliqué de mettre des sous de côté. Donc voilà, je vais rembourser par anticipation, mais pas tout de suite. On va essayer d'amortir au maximum encore. Donc voilà, au total, donc j'ai déjà fait le calcul et j'avais utilisé un autre stylo. Qu'est-ce que j'avais utilisé? Voilà, j'avais utilisé celui-là, j'avais mis en rouge. Donc qu'est-ce que j'avais mis? Où est-ce que j'ai mis tout ça? Ouais, ça n'a pas bougé en fait, c'est 1291,28. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les épargnes automatiques. Donc, on a nos 2 livrets à ma fille et à moi. Donc, pour Mila, c'est 100 €. Alors, pour moi, vous allez, je vous spoil un peu le... j'ai pas eu le temps de le faire encore. Je vous spoil un petit peu le budget bilan du mois de février. J'ai quasiment fini, je suis arrivée au maximum du livret développement durable et solidaire. Donc du coup, j'ai pris la mensualité automatique de mon LDDS et je l'ai mis sur le livret A. Donc ça me fait une plus grosse mensualité. Mais du coup, je suis arrivée quasiment à terme de mon LDDS et je peux plus faire de virement automatique. Et pour que je garde la même somme au total en termes d'épargne, j'ai décidé de maintenir en fait une plus grosse mensualité automatique, on va dire. Alors, j'ai zoomé, mais alors c'est horrible. Donc je vous remets ça, en zoom ici et je ferai gaffe de bien, voilà, vous le cadrer. C'est mieux si c'est bien cadré et en plus, voilà, c'est plus joli aussi, plus agréable et à regarder et à écouter, que l'image aille avec le son. Donc la CASDEN, donc ça c'était à mes parents, et le PER j'ai enfin eu en visio. C'était d'ailleurs quasiment quand je vous ai tourné la vidéo le soir, en fait, le début de la vidéo budget du mois de mars. Le soir même, j'ai eu rendez-vous avec mon conseiller pour mon plan épargne retraite. Et il m'a confirmé, donc j'ai signé les documents en ligne avec lui, etc. Donc il m'a confirmé qu'il avait pris en considération ma volonté d'augmenter mon plafond, ma mensualité de 100 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prévoir, alors il m'a dit que ce sera effectif avec un côté rétroactif à partir du mois, alors la mensualité du mois de mars est déjà partie, donc ce sera avril, sauf que je mets toujours 100 €, je laisserai, alors je sais pas si je les laisserai sur le compte, mais je pense que je les mettrai en épargne et je les retirerai le mois prochain, parce que c'est vrai que laisser 100 € c'est dangereux, pour moi en tout cas, sur le compte courant c'est dangereux. Donc ce que je vais faire, c'est que sinon je vais les basculer ici, et je les récupérerai pour le mois suivant, ça me fera,
ça me fera les 300 € comme prévu, puisque j'ai augmenté mon plafond, ma mensualité, pardon, de 100 €. Donc ce qui nous fait ce mois-ci... Alors, est-ce que j'ai tout? J'ai déjà fait mes calculs, 300... Ouais. C'est bon, on a tout. Donc ce qui me fait un total d'épargne automatique de 5... je l'ai plus. Oui, 625 €. Donc voilà, ça c'est de l'épargne voilà, que je vois disparaître. Moi, ça disparaît de mes yeux, ça disparaît de mon budget. C'est comme si, voilà, j'ai pas le droit, enfin, j'ai pas le droit d'y toucher. Hein, d'accord? C'est comme ça que je le perçois. Moi, c'est comme ça que je fais les choses. Donc, et c'est pour ça que c'est en automatique. C'est ce qu'on disait, en fait, avec le conseiller du plan épargne retraite. Il me dit, lui aussi, du coup, il a son PER là-bas. Et effectivement, pour lui, l'avantage, c'est que c'est de l'argent automatiquement mis de côté. Et on les voit pas, en fait, tout simplement. Enfin, on les voit, mais ils disparaissent. C'est un petit peu comme le salaire, en fait. On le voit arriver, mais il disparaît. Mais c'est rapide, hein. Je peux vous assurer que de la date du versement au 5, il y a facilement un tiers, il n'y a plus. C'est passé où? Je sais pas, disparu. Complètement disparu. Bon, je ferme la parenthèse budget salaire magique qui disparaît. Alors, j'ai le loyer, évidemment, de ma maison en Polynésie, du coup, 712,31 €. J'ai la mutuelle que je n'ai pas encore eu de retour, hein. Donc je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas, je lâche pas l'affaire. Donc quitte à ce qu'ils me rendent peut-être qu'un seul euro, mais voilà, je lâche rien. De toute façon, je suis coriace, hein, et je le vois, en fait, c'est un leg que voilà, fait à ma fille, parce que je vois quand elle a un truc en tête, elle a un objet, elle a en visu, et je l'éloigne un peu, donc ça l'énerve. Enfin, elle court après, elle le veut absolument. Et après, elle le cherche quand je le sors en fait de son champ de vision. Elle le cherche partout, mais elle lâche pas l'affaire. Hein, s'il faut grimper sur le canapé pour aller le chercher ou autre. Mais elle est coriace, hein, la petite bête. Hein. Tant mieux. Elle est assez obstinée, donc entêtée. Tant que c'est pas trop têtu, ça va. Mais voilà. Donc mutuelle, 250,66 €. On est 3 dessus. Je vous rappelle qu'on est en Polynésie. Il y a l'évacuation sanitaire, donc c'est assez impressionnant comme somme. Netflix, ça c'est pour mes parents, je leur paie. Carte bancaire, donc la mensualité est énorme, mais en même temps, je vous ai dit, j'ai des avantages par rapport au voyage. Syndic, ça c'est syndic de mes parents que j'ai repris, en fait. Les impôts fonciers, ça c'est pour mon appartement. Enfin, oui, c'est ça, pour mon appartement avec mes colocataires, là, mes locataires. On est à 120 €, la mensualité avait été augmentée. Le comptable, donc, on est à 75,95 €. Oups. Ça n'a pas bougé, c'est toujours les mêmes sommes. Assurance prêt et assurance propriétaire non occupant. Donc on est à 29,44 € pour l'assurance prêt que j'ai renégocié et 10,24 € pour l'assurance propriétaire non occupant. Et ce qui nous fait du coup en charge fixe. Ah oui, je vais rajouter mon abonnement téléphonique. En fait, je suis chez Vini. Ici, c'est Vini, bon, l'équivalent de SFR, Orange, etc. C'est un des gros fournisseurs. Et j'ai rajouté donc 25 €. Puisqu'on n'est pas en prélèvement automatique, en fait, tous les mois, je dois regarder ma facture et je dois la payer, puisque je n'avais pas de carte bancaire. Bon, je vais essayer de mettre tout ça dans l'ordre. J'avais pas de carte bancaire de la Polynésie, du coup, on est à la Banque de Tahiti maintenant, donc je peux faire le prélèvement automatique, enfin voilà. Donc, voilà. Ce qu'on va essayer de rendre automatique pour essayer de se décharger mentalement aussi. Mais en même temps, comme j'ai eu une mauvaise expérience avec Soch en métropole, hein, dans l'Hexagone, à La Réunion aussi d'ailleurs. Non, à La Réunion avec SFR, ça allait. J'avais pas eu de trop mauvaise expérience. Mais c'est vrai que Soch dans l'Hexagone, c'était pas top.
Donc voilà. Ou c'était en SFR à La Réunion ou en métropole, je sais plus, avant de passer à Soch. Je sais plus, je m'en mêle les pinceaux. Je sais plus. Non, je crois que c'est à La Réunion, ça allait, c'était Soch, c'était SFR avant Soch en métropole. Bon, en même temps, je bouge tellement moi aussi. Donc voilà, je reviens ici, je reviens à nos moutons. Donc ça nous fait en charge fixe 1273 euros. J'allais dire 1273 francs pacifiques. Tant mieux, hein, je commence à m'imprégner un petit peu de mes petits sous en francs pacifiques. Ensuite, en charge variable, on a en charge variable ce mois-ci. Donc toujours le jardinier. Je vais peut-être le passer en charge fixe, lui d'ailleurs, puisque voilà, tous les mois on fait appel à un jardinier parce qu'on a au moins 1 hectare, donc c'est juste pas possible. On n'a pas d'appareil pour s'en occuper du jardin. On n'a pas envie d'en acheter en même temps non plus. Enfin bref, voilà. Voilà. Ensuite, on a toujours mon côté spirituel, donc le nettoyage énergétique. Moi, ça me fait du bien. Bon, après, on y croit pas, ça marche pas. Tant que psychologiquement, moi, ça va, tout va bien. Ensuite, on a l'anniversaire de Chérie. Je lui ai déjà fait son virement. Donc, l'anniversaire de Chérie. Je lui ai fait son virement de 200 euros. Il s'est acheté du matériel. Voilà. Grand bien lui fasse. Si ça le rend heureux, pourquoi pas. Et ensuite, c'est ici qu'arrivent mes billets d'avion. Donc, j'ai payé pour le bébé Steven et moi. J'ai payé... Alors, il n'y a pas le bébé chat, puisqu'on ne peut pas payer en agence le chat. J'ai payé 232 euros et 0,2 centimes. Donc voilà, ça reste correct. Parce qu'en fait, alors ça reste bien correct en avion parce qu'on avait vu pour prendre le ferry et c'est quasiment à 10 euros près, 10 euros de moins. C'était la même somme. Sauf que en ferry, c'est plus de 4 heures, je crois. Et en avion, on est à même pas 45 minutes. Donc l'un pour l'autre, 10 euros, on s'est dit, bon, finalement, on va prendre le bateau, on prendra le ferry pour faire une autre destination. Et j'ai réservé donc, j'ai possibilité de payer en 2 fois, je crois. Quelque chose comme ça. Je sais plus. Ou c'était un acompte. Ce logement-là, en fait, comme il y a peu de logements sur Bora, celui-là, c'était un acompte. Donc j'ai versé au total sur les 1100 et quelques. J'ai versé donc pour ce mois-ci 739 euros et 48 centimes. Sur 10 jours. Et oui, c'est cher, mais on va dire que c'est pas le logement le plus cher, d'accord, qu'il y ait. Il y a beaucoup plus cher et sur une période beaucoup plus prisée, qui est la période, comme je vous ai dit, des vacances estivales et des vacances d'hiver, en fait, tout simplement. Donc on en est à 1000 en dépenses en charge variable, 1312 euros. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu en termes d'enveloppe? Et là, je voulais quand même vous faire part d'une super nouvelle. C'est que j'ai réussi quand même à... je vous avais dit que j'avais du mal, en fait, avec le côté... à faire aux courses, avec les courses, etc. Et je trouve que qu'on arrive quand même à s'en sortir pas mal, avec un budget qui a été bien réduit. Alors, pour l'instant, j'arrive pas encore à le réduire plus. Mais dans l'immédiat, je suis contente, je suis fière de nous en fait. Donc on a réussi à mettre que 670 euros en course alors je vous mets le total parce qu'après je vais mettre en francs pacifiques, ça va être plus simple pour moi. Je vais mettre donc 670 euros, ce sera réparti de façon assez équitable. J'avais testé en fait de faire une semaine plus importante que l'autre et au final je me dis que je dépense finalement plus ou moins la même somme enfin voilà, je fais des tests, hein, vous le savez, toutes les semaines. Donc j'ai maintenu une somme plus ou moins équivalente en fait pour chacune des 4 semaines que l'on va avoir pour le mois de mars. La naissance, ça fait à peu près 108 euros. Donc j'ai fait, ça fait un peu des chiffres bizarres en euros, mais j'ai fait en sorte de pouvoir retirer. On ne peut pas retirer par exemple 200-300 francs puisque c'est des pièces, d'accord, avec le guichet, donc c'est 1000 francs minimum. Donc c'est 51 000, 21 000, 20 000, 9 000, 8 000, 6 000, 3 000. Donc voilà, 8 euros c'est 1000 francs. Voilà, mais 100 euros, je ne pouvais pas le convertir correctement. Ça m'embêtait avec les centaines de francs. Et du coup, vous allez trouver des chiffres un peu bizarres, mais c'est normal, hein, sachez-le, j'ai bien réfléchi. Donc la santé, pharmacie.
à l'heure où je vous parle, donc quand je ferai le remplissage, vous verrez, j'ai déjà un petit peu utilisé certaines enveloppes. Comme on est déjà facilement samedi, du coup, ben voilà, je m'en suis déjà occupée. Alors, je vais réfléchir. Santé, donc j'ai mis 165 €. Alors là, je vous mets sur pause parce que je vais regarder un truc. Je sais pas. Alors, je sais pas si j'ai fait ce mois-ci ou pas pour la beauté. Parce que je sais plus si j'ai retiré les sous ou pas. Je voulais faire une enveloppe beauté et une enveloppe imprévue. Une enveloppe beauté, c'est pourquoi? C'est une enveloppe qui prendrait... dans laquelle, en fait, je prendrais... j'irai piocher pour prendre, en fait, ma coloration. Tout ce qui est mes shampoings, tout ce qui est aussi gel douche. Et imprévu, donc c'est au cas où il nous arrive quoi que ce soit et qu'on ait envie de se faire un petit truc en particulier. Un petit plaisir, un resto, et que c'est moi qui prends et pas mon chéri, voilà. Donc, je sais pas encore si je le fais ce mois-ci ou pas, d'accord? Je le mets là en stand-by, et puis quand on fera le remplissage, on verra ensemble si je m'en suis chargée pour ce mois-ci. Et puis on fera aussi pour les semaines, je pense. Parce que j'ai retiré les sous, je vous avouerai, mais avec, on va dire, mon... comment ça s'appelle? Mon budget de départ, qui est le budget sur mon téléphone. Et je crois qu'entre-temps, j'ai fait une petite modif, etc. Donc voilà. Je préfère pas vous dire bêtises pour ça. On sait que de toute façon, moi, j'ai toujours les 3 enveloppes, c'est ça, les enveloppes physiques de base, courses, essence, santé, pharmacie. Et ça, c'était pas un luxe, mais bon, on va dire que j'ai enlevé des courses, de la beauté, et j'ai rajouté juste une enveloppe imprévue. Donc voilà. On va mettre en provision, donc fonds de secours. On met les 80 €. Copro, alors, je dois vous en parler. Ça aura lieu la semaine prochaine, je crois. Sauf s'il y a trop d'absents. Alors, apparemment, je paierai un peu moins parce qu'on a beaucoup plus provisionné pour les futurs travaux, etc. L'année dernière. Du coup, je pense que je la continuerai quand même à peut-être pas 250 €, parce qu'il y a plaisir 50 €, c'était pour m'acheter un petit bijou avec voilà, une perle du Pacifique. Et la copro, c'était 200 €. Je vous avais dit que je faisais ça sur 4 mois, ça faisait 800 €, et j'avais payé 700 et quelques, je crois. Donc voilà, et je pense que je provisionnerai un petit peu moins le... Alors là, j'ai déjà 200, 400, et ça tourne autour de ce mois-ci. J'ai compté, ça fait 550 à peu près, au lieu de 650, 700. Donc je pense que voilà, je remettrai encore une fois 200 € le mois prochain. Et puis après, je provisionnerai un peu moins pour l'année suivante. Ça me permettrait d'avoir un peu d'avance. Voiture, vacances. Bon bah là, les vacances, ça nous servira pour... je sais pas. Sur place, peut-être qu'il faut donner la caution de la voiture. On prendra là-dedans. Ou sinon, je laisserai pour le mois de juillet. Puisqu'on a encore plein de projets en tête. Trésor, bon ça c'est pour sa litière, c'est pour ses croquettes, c'est pour sa pension, c'est ça, cette pension quand on ira dans des destinations assez lointaines et qu'on pourra malheureusement pas l'emmener, puisque vous savez que j'emmène mon chat partout. Ça ne me dérange absolument pas, ça fait partie, c'est mon bébé de 2 ans, donc du coup là-dessus, voilà. Elle nous accompagne, donc on est en provision 576 €. Et on va faire les défis avant de remplir donc la petite synthèse. Donc en termes de défis, je l'ai mise. Alors je m'en suis pas encore occupée, donc j'ai pas encore voilà, mis sur une petite feuille, fait mon petit collage et tout. Alors, on fera ça après. Alors, dans le défi du mois, j'aimerais bien y mettre 8 €. Donc, c'est équivalent de 1000 francs. Ça y est, je pense que vous savez convertir les francs pacifiques et les euros. Ça m'arrange un petit peu. Anniversaire, donc le défi des Kingdoms. Défi des anniversaires, 32 €. Donc, j'ai pas touché, hein, vous avez vu, hein, pour mon chéri, j'ai fait directement sur mon salaire, j'ai pris dessus.
Je prendrai par exemple pour voilà, mes parents qui sont à distance, je leur ferai un virement, etc. Je prendrai via cette enveloppe pour mon bébé et pour ma filleule par exemple. Donc voilà, coiffure make-up, je vois pas ce que j'ai mis 16 je crois. Alors 8, ah oui, après j'aimerais bien faire mon microblading de nouveau. Ou un, je sais pas, un truc un peu équivalent. Mais assez, qui tienne dans le temps en fait tout simplement. Donc ça me fait un total de... Elle pleurniche là, la bébé, la petite Fifi, le bébé Mila, là je vais aller la voir. Donc ça me fait un total de 128 €. Elle me cherche en fait tout simplement et vous savez elle a 8 mois, du coup elle est assez... elle recherche beaucoup la présence de maman, voilà c'est le... Vous savez les 8 mois avec la séparation, le problème de séparation, d'attachement du bébé avec la maman et tout ça. Du coup, revenons à notre budget. Ça nous fait donc... Alors, je vais mettre en mauve. Je choisis un petit peu mes couleurs. Hop, je vais vous cadrer ça. J'allais zoomer sur la feuille. N'importe quoi. Donc, les revenus. Hop, 6 975. C'est ça. Oui. Mes crédits dettes, 1291 €. Alors, je crois que j'avais arrondi. Alors, je vérifie sur mon brouillon. Hein. 1200, il est où? On va mettre 1292, hein, parce qu'on s'en sort plus sinon. Mes épargnes automatiques, 625. Ensuite, tout ce qui est charge fixe, 1273. Donc tout ça, on va soustraire. Hein. Mes charges variables, 1312. Ah, j'ai oublié de mettre le budget pour les enveloppes. Donc c'est 1000... Alors 1043 en comptant ça, mais je crois que je l'ai compté, donc on va le mettre quand même. Mais il faut que j'aille le vérifier. Au pire, je vous dirai ça quand on fera le remplissage. Donc ça fait moins 1043. Les enveloppes, les provisions pour charge, pardon, moins 576. Donc moins 576, je vous ai un petit peu recadré, j'ai mis pause. Il manque les défis. Donc les défis, on a dit 128. Alors, ce qui nous donne, on va le mettre en... On va mettre en bleu puisque je trouve plus le rose du coup. Je vais le calcul hors caméra et je vous... Non, on va essayer de le faire maintenant. Comme ça, si je galère et si je rame, vous êtes là. Donc, pour me dire si j'ai fait une boulette. 6975 moins 1292 moins 625 moins 1273 moins 1312 moins 1043 moins 576 moins 128, il nous reste 726. C'est bon, c'est ce que j'avais vu. Donc moi j'avais pas comptabilisé les 6 €, donc j'avais mis 720 de reste à vivre, ce qui est pas mal. Hop. Ici, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Mais bon, en vrai, après vous avez vu, hein, j'ai eu des heures sup sur ce mois-ci, donc voilà, l'un dans l'autre, ça se compense un peu. Je pense que je vais faire tout de suite mon virement. Je vais faire un virement. Moi, je la laisse pas cette somme-là parce que je vais m'en servir. Donc, je vais comme par hasard trouver des choses à acheter en plus qui me font de l'œil. Donc, c'est hors de question. Donc, je vais, au cas où j'ai toujours des choses qui vont sortir que j'avais pas prévues ou j'ai une régule à faire.
je vais laisser 200 €, donc 226 €. Et moi, je vais me faire un virement sur mon livret A, puisque... Alors, je vais faire 2 virements. Je vous explique pourquoi. Parce que je suis à quasiment au plafond du LDDS. Je crois qu'il me manque 40 €. Je vérifie ça. Il me manque 40 €. Où est-ce que je peux aller vérifier ça sur le téléphone? Donc, je vais mettre 500 € au total, d'accord? Je vais faire comme ça. Je vais mettre 500 € au total, je vais faire un virement. Je vous dirai après combien j'ai mis l'un. Et là, je ne sais plus si c'est 40 € ou 60 € pour faire 12 000 € ici. Et après, je mettrai le reste ici sur mon livret A. Comme ça, voilà. Je sais que j'ai sauvé 500 € et nous sommes le... Je crois qu'on est le samedi 1er mars. J'ai un doute. Sur les 726. Et après, bon, bah, s'il reste 226 et si, comme je vous ai dit, j'ai une régule, j'ai, je sais pas moi, une facture supplémentaire à ce moment-là, je pourrais, entre guillemets, me servir des 226 €. Mais l'objectif, c'est vraiment de ne pas y toucher. Vous avez vu, hein, toutes les semaines après, comme le mois de février, je retire à peu près 50 €, 20 €. Comme ça, voilà, je sauve un maximum de sous. Et je mets en épargne un maximum quand même, malgré une petite dépense imprévue, enfin un voyage plaisir ce mois-ci. Donc voilà pour moi, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je vous ai tout dit pour le mois de mars. Écoutez, je vais arrêter là la vidéo, histoire de ne pas en avoir non plus pour 3 semaines de téléchargement. Et puis on se retrouve du coup pour la vidéo clôture du mois de février et la vidéo remplissage aussi, donc clôture avec bilan du mois de février et la vidéo remplissage pour le mois de mars. J'espère que tout se passe bien pour vous, que le mois de mars s'annonce assez qu'il soit positif aussi, que vous allez vous en sortir. Faites des épargnes, n'oubliez pas le fonds de secours. S'il y a une épargne à ne pas manquer, c'est bien le fonds de secours. Écoutez, sinon, je vous souhaite de passer un bon week-end. Je fais au mieux pour la publier assez rapidement. Et puis, on se retrouve dans les 2 vidéos suivantes. Bisous, bisous.